Oui, j'avais dit que j'emploierais des mots avec retenue pour parler de certaines choses, hein, comme des choses à géométrie variable, vous voyez, qu'avant de crever, j'ai envie de vous dire, hein, avant de crever, j'ai envie de vous dire. Bon, donc au sujet de... Alors, si on veut, par exemple, m'accuser de raciste, fasciste, d'autres mots, après, beaucoup plus graves, hein, là c'est la peine d'emprisonnement, si vous les employez, quoi. Hein. Alors, par exemple, je voudrais apporter la connaissance, comme je commence à vieillir et que... Alors des fois, comme je suis né de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire, je pense de vous le dire, ça sent bon. Vous voyez ces feuilles quand elles sont petites comme ça, là, qu'il y a la poudre. Vous voyez comme ça fait que après elles deviennent un peu, il y a une poudre. Ah, ça sent bon parce que ça vous dégage. Et puis les eucalyptus, vous voyez, ils perdent leurs écorces quand ils grandissent comme ça. C'est pour ça qu'après le sol il est rempli de... Ouais, donc quand je suis né, alors je vais vous dire exactement qu'est-ce que je suis. Mon père est un homme, depuis longtemps, c'est des vieilles familles de viticulteurs héroltais, du 34, département de l'Occitanie. Il devait être habité dans la région de Sommières, Restinclière. Il y en avait qui étaient vers là où il y a un Leclerc, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle là. Voilà quoi, c'était des familles de viticulteurs héroltais. Et les hasards de la vie ont fait que, bon donc, je porte le nom de mon père, un nom bien français à tendance languedocienne. Et le hasard de la vie fait que mon père, pour des choses diverses, des missions de sa profession, quoi, il a été en Afrique du Nord et je suis né donc en Tunisie, dans le port de Bizerte. C'était un port qu'avait fait la France quand c'était un peu comme l'Algérie. Mais l'Algérie, c'était un département, un département français. Bon, je ne veux pas rentrer dans les histoires au sujet du truc de Crémieux, parce que là, pour ça, moi, j'y suis pour rien. Hein. Si monsieur Crémieux, qui était peut-être un ministre ou je ne sais pas quoi de la France, a voulu donner la nationalité à ceux qui étaient d'une confession, mais pourtant en Algérie depuis peut-être 2000 ans, et puis qui dénigrait les autres. Alors, si on parle de racisme, on pourrait parler de ces choses, mais moi, je suis pour rien. Hein. Bon, donc, je suis né en Tunisie, à Bizerte, dans un port. Les Français avaient fait un énorme port militaire, parce que ça tenait le détroit entre un passage stratégique comme... comment vous dire hein, comme Gibraltar, quoi, entre la Sicile et la pointe de Bizerte, la Tunisie. Et donc, là, il y avait la marine. Ma mère travaillait à Bizerte, dans la marine nationale française. Voilà. Et ma mère est née française, directement. Mon grand-père, c'est-à-dire son père, il est français de naissance. Pour remonter à du sang sicilien, il faut remonter au père de mon grand-père. Donc si vous le voulez, quand même, hein, je suis français. Hein. Bon, alors, on va rentrer petit à petit dans le vif du sujet. Et puis il faut que je fasse vachement gaffe parce que c'est un discours où on marche sur les œufs, où je risque l'emprisonnement. L'emprisonnement, parce que il y a certaines choses dont il faut parler pour rester dans le politiquement correct. Il y a des choses qui sont ignorées
et d'autres qu'on n'a pas le droit de dire. Alors, comme je vais vous dire des choses qu'on n'a pas trop le droit de dire, faut que je fasse attention. Maintenant, si vous voulez me faire du mal, ben, vous le pouvez, j'en ai plus rien à foutre. Je vous le dis sincèrement, du mal, on m'en en a assez fait. Donc, voilà, pour mon côté français, mon côté paternel, c'est pur français. Je crois pas non plus, hein, parce que des purs, il y en a pas. Hein. L'homme, c'est pas comme un arbre. Et encore que les arbres, après, ils peuvent faire des fleurs, les graines vont aller ailleurs. Hein. Voilà. Il y a bien du sable du Sahara qui va tomber aux États-Unis ou même en Amazonie. Hein. Donc, vous voyez que pour dire de quelque chose, bon, bref, après on pourrait rentrer dans d'autres débats. Alors, donc j'ai un côté français, à savoir si ce côté français, comme il y a des Lafont et tout dans ma famille, ça peut être des anciens Catalans, ça peut être des anciens Espagnols. Vous savez, les peuples ont toujours bougé. Ça, c'est pour mon côté purement, soi-disant, français. Mon côté maternel, voilà, je vous l'ai dit, ma mère a travaillé à l'arsenal de Bizerte, à Carouba. Mon grand-père, eh ben, il est né français, de mon côté, voilà. Il faut remonter à mon arrière-arrière-grand-père pour trouver quelqu'un qui avait des papiers de Sicilien. Ok? Bon. Alors, ça s'est terminé en brioche, quoi, hein, parce qu'ils ont appelé ça les événements mais de Bizerte, mais c'était carrément une guerre, hein, une guerre assez violente. Vous voyez, ça fait comme des sabres, c'est très joli. Et vous voyez que pour l'hiver, hein, c'est agréable l'hiver ici. Hein. Donc, quand il y a eu toute la pagaille et tout ça, eh ben, nous sommes tous rentrés. Moi, je suis rentré dans les endroits de mon père, dans l'Hérault. Donc, j'ai passé ma petite enfance à Montpellier. Alors, bien sûr, nous vivions dans des immeubles, hein, après. Hein. Et ces immeubles qui, aujourd'hui, sont occupés par d'autres populations, et qui taguent de partout, qui tirent à la mitraillette et qui cassent tout en disant « Ouais, vous nous traitez comme de la merde, il y a trop de béton. » Ben ma foi, moi je suis venu là, on n'était pas dans les châteaux et puis on était bien contents. Alors quand j'étais petit, par exemple, comme de partout, les pauvres cons de Français de souche, pardonnez-moi, hein, je vais en venir là à ce qu'on peut appeler... Vous voyez, ça c'est du liège. Je ne sais pas si je peux couper un morceau. Là, il est dur. Hein. Il est dur, mais c'est du liège, vous voyez, comme le Portugal, c'est sa spécialité, ça. Le liège, il en exporte dans le monde. Hein. Je crois que c'est toujours le premier exportateur mondial. Bon, mais ça, c'est un chêne qui a poussé comme ça, sauvage. Hein. Voilà. Donc, quand j'étais petit, et qu'il y avait eu les problèmes aussi en Algérie, en Afrique du Nord, qui voulaient... Alors, ils ont dit à tout le monde, ils ont appelé ça vaguement des pieds noirs, quoi. Hein. C'est-à-dire, les pieds noirs, ce sont des gens d'origine chrétienne, enfin d'origine de religion chrétienne, et qui étaient un peu français, espagnols, des Maltais, un peu de tout ça, et qui étaient nés en en terre musulmane, si vous voulez, d'Afrique du Nord. Moi, j'appelle pas ça une terre arabe. Hein. Pour moi, c'était des berbères qui ont été... voilà, là aussi, il faut faire très très attention. Terre arabe, terre berbère, terre kabyle. Il faut faire très très attention quand on parle parce que les sensibilités sont... Voilà. Donc, quand j'étais petit en France, comme les instituteurs, ils avaient fait des guerres en France, là, des guerres d'opinion en disant, ouais, les Français qui vivent dans ces sortes de colonies, si vous voulez, ils vivent avec un fouet dans les mains, dans des grandes villas, ils fouettent l'arabe. C'est ce que les professeurs, les instituteurs, ils disaient à l'époque, hein, à l'opinion publique qui était en France métropolitaine, c'est-à-dire aussi bien à Lyon qu'en Bretagne, à Strasbourg, de partout. Ils disaient,
ouais, ils sont dans des villas, ils ont un fouet à la main, ils travaillent pas, et ils fouettent l'arabe. Comme ça, ils parlaient, hein, les professeurs, les instituteurs et les journalistes. Ils fouettent l'arabe, et ils ont l'habitude à vivre comme des gros colons, etc., etc. Alors, dans l'opinion publique, ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? L'opinion publique, elle s'est fait manipuler, hein. Alors bon, quand j'étais arrivé en France, après, dans le pays de mon père, quand même, hein, c'est-à-dire qu'on était des rapatriés, c'est-à-dire des retours dans la patrie, hein, des rapatriés. Alors, comme sur mes papiers, il y avait marqué Tunisie, eh ben, mes petits copains d'école, ils m'ont fait mener une vie de calvaire quand j'étais petit, je vous le dis sincèrement. Parce que comme ces enflures de professeurs qui sont que des curés du système pour vous apprendre des histoires qui sont fausses, hein, qui sont totalement fausses, tout ce que vous apprennent les instituteurs, c'est que de la fausseté. Parce que malgré que je ne sois pas allé beaucoup à l'école, j'ai énormément lu. Je peux vous dire que c'est comme des discours de propagande, hein. C'est entièrement faux, totalement faux. Donc ils avaient dit que voilà. Alors il y avait sur moi ben, les petits Français, les autres, et ben ils s'amusaient à dire sale pied noir, t'es qu'un arabe de merde. En plus, ils trouvaient le moyen de dire qu'on était des colons, qu'on avait vécu avec un fouet dans les mains, assis dans un divan, hein, à la mode turque, assis dans un divan en train de fouetter l'arabe. Et quand je suis arrivé, il me traitait de sale arabe, il me disait dégage dans ton gourbi, il me disait. T'as qu'à rentrer chez toi dans ton gourbi, ici tu vas pas faire la loi. T'es pas chez toi ici. Hein? Je vous le dis sincèrement, je m'appelle Jean-Jacques, c'est comme ça que j'ai vécu quand j'étais petit. Hein. Fous le camp de là, sale arabe. Oh, ok. Alors après, je peux vous parler parce que là où j'étais petit, dans mes cités, dans la région de Montpellier, il y avait des Espagnols. Alors ces Espagnols, ils étaient comme moi. Des fois, certains Espagnols, ils venaient d'Algérie, de la région de Oran, de Constantine, ou ils venaient du Maroc. Alors pour eux aussi, c'était... Ouais, sale pingouin, t'es qu'une merde, va, retourne dans ta merde de pays, voilà. Hein. Et pourtant, mes copains, des fois, les petits Espagnols, ils étaient blonds aux yeux bleus, ils avaient vraiment des têtes que le français du Languedoc, il était moins clair que... Mais bon, c'était des sales pingouins qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux. Après, il y avait aussi quelques Portugais, alors eux, c'était... va te raser, t'as qu'à rentrer dans ta merde de pays, qu'est-ce que tu viens nous faire chier, bon, voilà. Alors on n'appelait pas ça le racisme, hein, c'était normal, puisque c'était l'institution française, par les professeurs, l'éducation nationale, un peu, qui avait... alors il y avait aussi d'autres qui venaient comme moi, un peu, mais moi j'étais à moitié, hein, parce que j'étais quand même... bien français, malgré tout. Hein. Il y avait d'autres qui venaient d'Italie directement, pour aller soit au port de Sète, soit à Palavas et tout. C'était les anciens pêcheurs napolitains ou quoi. Et eux, ils avaient immigré. Il y en avait beaucoup qui avaient aidé la France à construire ses voies ferrées, bien sûr, parce que c'était l'immigration moins chère. Alors, c'était les Italiens. Et les Italiens, c'est... Voilà, quoi. Alors, eux, ils avaient le même droit, le même régime, hein. Sale rital, sale spaghetti, rentre chez toi, tu nous fais chier, etc. Bon, ça a tout le temps été comme ça, toute ma vie, quoi. Toute ma vie, j'ai eu droit à ce régime, hein, régime avalisé par le système en place. Quand ça convient une chose au gouvernement et aux dirigeants, te manipulent comme ils le veulent. Hein. Ouais, donc vous voyez, après, des fois quand je sortais mes pièces d'identité, il y en a qui voyaient marqué par exemple, alors ça vous montre un peu, là jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, aujourd'hui on est
novembre 2023, mais jusqu'à il y a quelques temps, par exemple, eh ben, les gens me disaient, mais tu es né où? Ben, je disais, je suis né en Tunisie. Ah, il me disait, mais tu es juif? Je dis, mais comment ça, mon ami, tu me demandes si je suis juif? Oh, il me fait, mais j'ai dit non, je suis pas juif. Ah, il me dit non, mais j'ai rien contre les Arabes. Mais, oh, bourricot de français, est-ce que tu connais ta propre histoire? Est-ce que tu sais que il y a eu pendant 150 ans, l'Algérie et l'Afrique du Nord, bon, Maroc et Tunisie, c'était soi-disant des protectorats, c'était colonies, voilà. Hein. Mais est-ce que tu sais que ces pays, ils appartenaient plus ou moins à la France et que naissaient des Français de l'autre côté? Est-ce que tu sais que ça fait partie de l'histoire de France, bon, que la France veut occulter pour pas froisser telle ou telle personne, pour pas heurter telle ou telle sensibilité, mais quand même, qu'on en arrive au point où on voit que moi maintenant je suis âgé, parce que des Français en Tunisie ou en Algérie, il n'en naîtra plus, hein, et qu'on me demande si je suis pas juif, que je dis non. Ah, elle me dit non, mais moi j'ai rien contre les Arabes. Je dis mais attends, moi je suis ni juif, ni arabe. Tu comprends ça? Tu comprends ça dans ta tête? Bon, alors, je peux dire que ça c'était des histoires d'il n'y a pas longtemps, hein. Mais ce que je voulais vous dire d'autre, parce que j'en aurais tellement que ça durerait des heures, mais bon, comme vous me connaissez, que je suis... je parle, je dis pas que des conneries, hein, mais je parle beaucoup, quoi. Donc, ouais. Donc voilà, quoi, j'étais un petit, j'étais un sale arabe, les Espagnols, c'était des sales merdes d'Espingouins, comme ça ils les appelaient. Et puis les autres, c'était des Rital, les Portugais, c'était sale Portos, rase-toi, coupe-toi les poils du nez, dégage, va dans ton pays. Bon, enfin, là, c'était un racisme qui était toléré, quoi, par la France, vous voyez. Pourtant, culturellement, ces pays que je cite, qui sont du sud de l'Europe, ben, c'est des pays de socioculture chrétienne, et puis qui ont les mêmes mœurs que les Français. Mais bon, le monde, je veux pas dire de la gauche ou de la truc, parce qu'après je vais politiser ce qui alors, parce que pour moi alors c'est tous des mannequins pourris, hein, c'est des menteurs. Hein. Mais donc voilà, il y avait un racisme contre un vrai racisme hein, contre les Italiens, les Espagnols, les Portugais. Et puis là-dedans, il y avait les pieds noirs d'origine chrétienne. C'était des sales merdes, quoi. Rentre dans ton gourbi, viens pas nous faire chier ici. Ici, tu auras, hein, comme leur avaient dit les professeurs de l'éducation nationale, tu vas pas nous apprendre à vivre comme tu faisais là-bas chez les Arabes, de vivre avec un fouet et fouetter l'arabe. Bon, déjà, moi je peux vous dire que mon grand-père, du côté de ceux qui sont nés en Tunisie, c'était un maçon, et pour les Français de souche de là-bas, c'était un d'origine un peu sicilienne, et même déjà de l'autre côté, c'était une merde. Hein. Il était traité, voilà quoi. Hein. Tout le monde est mort en crachant des bassines de sang avant d'arriver à 24 ans, parce que la France, elle a quand même fait un certain travail pour détourner des rivières, des marécages et tout, pour les nettoyer et tout, pour faire quand même certaines choses. Même si on dit, je ne peux pas parler comme ça, parce que ça y est, autrement, on va me dire, ah, ça y est, tu es un colon. Mais qu'est-ce colon? Tu es colon dans ta tête, ça va bien, toi, non? Bon, alors, voilà, quoi. C'est l'éducation nationale et la politique fait ce qu'elle veut, quoi. Quand elle a envie de jouer
le racisme d'un côté, le racisme de l'autre, quand tous les gens, après, parce que tous les gens dans le public, c'est des manipulés. Alors, ben, eux, ils continuaient, ben, tiens, ne va pas là-bas, là-bas, c'est un sale pied noir. Ah oui, oui, c'était comme ça, hein. Il y avait un garage à l'entrée de mon village, dont je connais bien les gens, ils sont d'origine espagnole, mais de l'autre côté aussi, comme moi. Eh ben, les gens du village, ils disaient, oh, malheureux, ne va pas faire réparer ta voiture là-bas. Alors l'autre disait, ah bon, et qu'est-ce qu'il a, ce garage? Non, il travaille bien, hein. Mais quoi, c'est ça le pied noir? Oh purée, l'autre il disait, oh quoi, tu as bien fait de me le dire. Malheureux, je vais pas leur donner mes sous à ces salauds. Bon, voilà, vous comprenez un peu? C'est quand même un peu grave, hein, parce que, bon, les gens comme moi, ils vont crever là dans pas longtemps. Et je voulais vous le faire porter à votre connaissance. Ne va pas dans le garage là-bas parce que c'est un sale pied noir. Mais c'est pas du racisme, ça? C'est pas du racisme. C'est quoi, ça? Ou alors, c'est de la pure connerie, quoi, hein. Mais en attendant, tu étais ostracisé. Bon, je ne vais pas pleurer sur mon sort, hein, parce que franchement, je m'en fous, hein. Les idiots domineront toujours le monde, comme ils l'ont toujours fait. Mais j'ai envie de dire quelque chose quand même, parce que malgré tout, j'ai beaucoup de copains qui sont ceux qui sont évolués, hein, pas ceux qui sont dans leur religion, dans leur tenue vestimentaire, hein, et dans tout ça, parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que je connais des gens qui ont fui l'Algérie, qui ont fui d'autres pays, parce que franchement, il y avait eu des révolutions, ils s'égorgeaient, il y avait eu des guerres et de tout. Bon, la France, elle avait quand même quelque chose de beau, c'est-à-dire qu'elle pouvait accueillir un peu de ces populations qui étaient déchiquetées. Et puis c'est un peu normal quand même que les peuples ils aient le droit à se déplacer aussi. Parce que dans ces cas-là, on met des grillages et puis l'autre il se fait bouffer la tête par un dictateur et il peut pas partir, quoi. Il peut pas le fuir, il est obligé donc de quoi? D'être esclave, hein, ou d'être assujetti au sultan ou au maître des lieux qui se prend pour je ne sais quoi et qui veut torturer, martyriser sa population. C'est légitime à n'importe qui. Si on assassine et on truandise sa propre famille, de vouloir demander l'hospitalité quelque part et d'essayer de pouvoir faire sa vie. Je pense, non? Autrement, c'est un discours, vous allez me dire que je suis un raciste. Donc après, ce que je voulais vous dire, c'est que faut faire des nuances, vous voyez. Quand on appartient à, par contre, hein, vous pouvez me traiter de fasciste, de tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mon idée, c'est mon idée, j'ai le droit d'avoir mon idée, hein. Et puis elle vient que de moi-même, hein, elle vient pas de personne d'autre. Les autres, je les emmerde. Quand on vient d'une culture, socioculture différente, qu'on a une religion totalement différente, eh ben, moi je dis qu'on a fui son pays parce qu'il y avait des tueries, parce qu'il y avait un tas de choses, et qu'on vient demander l'hospitalité ou qu'on vient immigrer en France, eh ben, on se doit d'avoir un certain respect et d'avoir un certain comportement, et on ne doit pas apporter ses us et coutumes au point de se comporter de manière pire que que le pays qu'ils ont fui. Parce qu'autrement, alors, c'est un non-sens. C'était pas la peine de fuir. C'était pas la peine de fuir ton pays que tu détestais, parce que des fois il y avait eu des révolutions à cause des religieux, pour venir ici après faire le religieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein? Faut respecter un peu les choses. Je ne peux pas me permettre de faire d'allusion plus que ça, parce que on est muselé, on ne peut plus parler. Donc, c'est joli ces cailloux roses. Il
faut un peu de respect sur chaque chose. Et moi, dans tout ça, ce qui me dégoûte le plus, vous voyez, c'est les Français de souche. On va dire, ça y est, mais purée, mais tu es... Non, parce que moi, j'ai quand même gardé une dent. J'ai quand même gardé une dent, malgré qu'on m'en a cassé quand même quelques-unes. C'est que mes copains, là, hein, français, de souche, soi-disant, ils étaient quand même des sans-couilles. Parce que pour avoir fait chier frère espagnol, frère italien, frère portugais et tout ça, qui a la même socioculture, qui a la même tête, qui a la même religion, qui a tout pareil, qui faisait rien de mal et puis qui était indifférenciable physiquement et tenue vestimentaire, sa culture, tout. Pour l'avoir fait chier comme ça, là, vous étiez fort, hein. Ça laisse pingouin, moi, parce que je suis né en Tunisie, que rentre chez toi, et pourtant, je m'appelais pas comme d'autres qui portaient des noms espagnols et des noms italiens, hein. Moi, je porte un nom de famille vraiment français, hein. Je m'appelle Jean-Jacques, mon nom de famille, je ne vais pas vous le donner, déjà que sur Internet, il y a ma photo, il y a tout ça, bon. Mais me traiter de sale arabe. Rentre chez toi, sale arabe. Alors, mes amis français, si vous avez le courage, à un moment donné, de dire ça à vos frères, en fait, moi, je vais vous dire, vous êtes des pauvres cons. Pourquoi vous êtes des pauvres cons? Parce que vous êtes complètement manipulés par les médias. On vous avait fait comprendre qu'il était bon de dire sale pied noir, ferme ta gueule, dégage de là, etc., etc. Et vous le faisiez. Mais aujourd'hui, je veux dire, c'est pas... Moi, quand on était petit, hein, les Espagnols, tiens, ils poussaient même un yucca, regardez. Un yucca tout petit. Les Espagnols n'ont rien cassé, les Italiens non plus, les Portugais, ils n'ont rien cassé. Hein. Mon grand-père, je veux dire, mon grand-père était du côté pied noir sicilien, on était plus propre que de mon côté français des viticulteurs. Là, hein. Ils étaient plus propres et plus civilisés, hein, je peux vous le dire. Hein. Et aujourd'hui, vous avez toutes ces populations, c'est là que je veux en venir. Toutes ces populations qui vraiment mettent la France quand même dans un état d'insécurité, hein. On peut le dire, non? Ou là je vous dérange de trop. Des populations qui ont été accueillies pour leur donner la possibilité de vivre, la possibilité de se faire de l'argent. Je ne sais pas si on a le droit de faire des tenues religieuses à outrance, quand dans la religion des trois, hein, il est marqué qu'il ne faut pas pratiquer ni l'usure, ni les jeux, ni l'alcool, ni aller chez les mécréants pour ne pas être amoureux de l'argent, mais être amoureux uniquement des choses de l'esprit, soi-disant. Or, quand ces gens-là, ils viennent ici, ils n'ont pas la même socioculture que nous. Chaque jour, aux informations maintenant, bon, mais en France, il faut le dire, hein, il y a une bonne partie des gens de ces origines-là qui cassent tout. Hein. Ils saccagent franchement le pays. Hein. Même jusqu'en Suède, ils ont été obligés, même donc jusqu'au cercle polaire, c'est toujours les mêmes. Hein. Ils ont été obligés là-bas d'appeler l'armée parce que la police ne pouvait plus rien faire. Quoi. Il y avait des balles perdues, des kalachnikovs et tout. Ils tuent des gens et tout, quoi. Ils tuent des innocents, quoi. Ils sont complètement ravagés. Franchement, ils sont complètement ravagés. Et là, mes bons amis, parce que bon, voilà, hein, je suis un peu vieux. Vous qui avez eu les couilles, hein, ou les coronesses, de me traiter de sale merde, de sale arabe, que je qu'à rentrer dans mon pays, et de dire de même à l'espagnol, au portugais et à l'italien, aujourd'hui, bizarrement, vos coronesses, je les cherche. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez reçu, ils n'ont pas la même socioculture. Hein. C'est vraiment des gens, je dis pas tous, hein, parce que j'ai pas mal de mes amis, ils sont d'origine de là-bas. Et
Ah, ça fait du bien mon rhume, vous voyez. J'ai pas mal d'amis qui sont d'origine de là-bas et croyez-moi, ils sont beaucoup plus dignes de confiance que certains Français. Hein. Alors, ne mélangeons pas tout non plus. Mais il y en a quand même quelques-uns qui foutent leur merde. Et moi, j'ai le souvenir que j'ai été, je peux pas dire que j'ai été maltraité, il faut pas non plus que je joue les victimes. Hein. Mais c'était tout le temps, sale merde, rentre chez toi, quoi. Mais là, mes amis français, s'il y en a là, de pure souche, parce que vous n'êtes pas de pure souche non plus, personne n'est pur. Hein. On vous entend plus, là. On vous entend plus. Qu'est-ce qu'il y a, vous... C'est le vaccin là, qui vous a rendu comme ça. Vous avez été vacciné, vous en pouvez plus. Oh, vous avez traité l'italien de sale rital pourri, spaghetti de merde, l'espagnol de sale pingouin, et moi, parce que je suis né de l'autre côté, c'était sale arabe, rentre chez toi. Et on faisait rien, hein. S'amuser avec les autres, c'est tout pareil. Hein. Et je veux dire, je n'en sais rien moi. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait chercher. Hein. Mais là, les autres, vous avez vu comment ils sont dans les tenues, comment ils sont, tous ceux qui réclament, tous ceux qui demandent. Hein. Oh, je peux vous sortir un exemple comme ça. Un de mes derniers emplois, c'était de livrer dans les cantines scolaires. Et dans un yaourt qui était à la semoule, il y avait marqué graines de raisin et une ASEM, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de la maternelle. Elle avait vu qu'il y avait marqué peut contenir des traces de soja, de blé ou d'arôme de rhum. Oh purée! Le scandale qu'elle a fait. Le scandale qu'elle a fait en disant ouais, vous avez donné à nos enfants de l'alcool, alors que vous savez très bien que chez nous, il faut pas qu'un enfant il boive de l'alcool. L'alcool, c'est shaitan, c'est le diable, quoi. Alors ça, vous allez nous le payer cher, et effectivement, hein, ils ont foutu un bordel pas possible, et voilà, quoi. Hein. Ça, il y a là où j'habite, il y a des horaires de fermeture de piscine, parce qu'ils veulent pas venir avec nous. Ils veulent venir ici pour avoir de l'argent. L'argent, c'est le diable quand même, non? Ils veulent avoir un confort à l'occidental, avoir des téléphones dans lesquels il y a de la gélatine de porc. Et ils veulent rouler en Mercedes, en Audi Q5 ou Q7, rouler comme des jobards, faire de tout. Jouer à la loterie nationale, tout ça, c'est des jeux, c'est interdit. Hein, puis ils s'habillent comme des talibans, quoi. Et là, bizarrement, mes bons amis français, vous qui m'aviez dit, t'es sale pied noir, rentre dans ton gourbi, t'as rien à foutre ici. Ah bon, d'accord. Ben, ok, hein, je suis d'accord. Hein. Sale rital, sale espagnol, tout ça, je suis d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, mon ami? Tu fermes ta gueule? Là, tous ceux qui sont là avec les longues barbes et les autres avec leur tenue, sœur Teresa.com, là, de partout où je vais, de partout où je vis, tu peux pas les regarder parce qu'ils viennent de suite. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu cherches la merde. Tu cherches la merde. Viens ici que je te nique. Viens ici, je vais te niquer, moi. Bon, là, c'est bon, là, tu fermes ta gueule, alors, quoi, si j'ai bien compris. Alors, pour moi, tu vaux pas grand-chose, tu vois. Tu vaux pas grand-chose. Et je vais vous dire encore autre chose, parce que j'ai encore d'autres choses, vous voyez. Comme moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup lu, parce que bon, je suis athée maintenant, hein. Ma religion, moi, je suis plus un fils d'Abraham, je suis pas un judéo-chrétien. Hein. J'en ai à foutre de cette appellation aussi. Pourquoi je devrais accepter d'être un judéo-chrétien, un juif chrétien? En plus, le christianisme, c'est quoi? C'est une religion qui vient de là-bas aussi. Mais moi, je viens pas de là-bas. Hein. J'ai rien de tout ça. Hein.
absolument rien. Je suis un Méditerranéen, j'ai des origines françaises, des origines siciliennes, très légèrement et très lointaines grecques, mais j'ai rien à voir avec le judéo-christianisme et toutes ces religions qui viennent de Syrie, que moi j'appelle des pestes syriaques, des pestes mentales, vous voyez, des virus intellectuels qui sont venus nous pourrir la vie complètement, quoi. Hein, parce que figurez-vous que les chrétiens et puis les autres, c'est pareil. Hein. Le paradis pour eux, parce que si vous n'avez pas lu, si vous ne connaissez pas votre propre religion, moi je peux vous la dire. Hein. Le paradis pour les chrétiens, c'est de vivre dans la Jérusalem céleste. Alors dites-vous bien une chose, c'est que moi, votre Jérusalem céleste, vous pouvez vous la carrer dans le cul, vous voyez. Moi, quand je vais crever, ben, je veux être dans la terre, retourner aux éléments, et puis si je peux donner quelques vitamines de mon corps et de l'esprit, j'en ai pas, hein, parce que l'esprit, c'est le cerveau, c'est le sang, et c'est la nourriture qu'on mange. Il n'y a pas d'esprit, hein, c'est tout, c'est un conditionnement de la société dans laquelle on est né. Alors, moi, je ne suis pas un judéo-chrétien, je ne suis pas un fils d'Abraham. Je ne suis pas comme il y en a qui me tapent dans le dos, me fait ah, mais de toute façon, ça c'est hypocrite de leur part. On est tous les enfants d'Adam. On est tous les enfants d'Adam. Ouais, quand ça t'arrange, tu me dis ça. Puis demain, tu me plantes. Non, je ne suis pas un fils d'Adam. Je ne suis pas un fils d'Abraham. Oh non, mais où je vais accepter cette histoire? Maintenant, j'en ai plein mon cul, il faut comprendre. Je ne suis pas là pour accepter, comme disent, ce que je suis, de la manière dont vous le voulez encore. Aujourd'hui, moi, mes frères, c'est ces eucalyptus, c'est ce ciel, c'est ces nuages, c'est ce silence. Tous les bruits que vous faites sur la terre, c'est une infection. Toutes les tenues que vous portez, c'est des maladies mentales de votre cerveau, mes amis. J'en ai rien à foutre de tout ça. Aujourd'hui, moi, je suis un être humain, tout simplement. Et tous ceux qui viennent d'ailleurs, qui ont des autres origines, ben, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils respectent quand même, comme je dirais, qu'on n'a pas le droit d'aller en Afrique, d'aller en Chine, d'aller où que ce soit, et foutre la merde, ou puiser les richesses du sol. En plus, voilà, ça se fait pas. Hein, ou se prendre parce que l'autre il est blanc, il va se prendre pour supérieur à l'autre. Je cautionne pas ça non plus, hein. Je cautionne pas ça, je cautionne rien du tout. Et puis moi, je trouve qu'il faut être con pour avoir l'esprit communautaire. Parce que vous voyez, je suis français, j'ai du sang sicilien. Et mes deux trucs de sang, si vous voulez, je ne peux pas les blairer. Parce que j'ai choisi d'être ce que je veux. Vous entendez? Il n'y a rien de plus horrible que l'esprit communautaire. Il n'y a rien de plus horrible que l'esprit communautaire. La preuve, je suis ici au Portugal et je me sens espagnol ou je me sens portugais. J'ai le droit de me sentir ce que je veux. Et je vais vous dire, je serai en Chine, par exemple, hein, admettons. Je serai en Chine, je travaillerai, j'irai là-bas pour demander l'hospitalité, ou en Argentine, c'est un pays qui m'aurait plu, vous voyez, de vivre dans la pampa argentine, là-bas, ou à Buenos Aires, ou quoi, bon. Ou même, je vais vous dire même mieux, je vais en Algérie. Je vais en Algérie parce que l'Algérie me plairait, parce que ce serait mon choix, ou parce que en France, il y aurait des guerres civiles, et je pourrais plus faire ma vie, alors je demanderai l'hospitalité à l'Algérie. Ok? Et l'Algérie me dirait, bon ben voilà, cher monsieur, à partir du moment où vous vous comportez bien, que vous travaillez, que vous ne devenez pas une charge pour le pays, au bout de 10 ou 15 ans, vous voyez un aigle qui passe, plusieurs aigles. De toute façon, ici, il y a même des vautours. Hein. Ils ont réintroduit. Bon, il me dirait, le gouvernement algérien, c'est rempli de rapaces. Je ne sais pas si vous le voyez, si je peux agrandir. C'est rempli de rapaces. Alors, bon, revenons-en à nos moutons.
le gouvernement algérien il me dirait, bon voilà, monsieur Jean-Jacques, on vous donne la nationalité algérienne, vous respectez le pays, mais là ce serait encore pire pour moi, parce que je suis né français. Et français, je ne l'ai pas choisi de l'être. Est-ce que vous me comprenez? C'est une nationalité comme la religion chrétienne, je ne l'ai pas choisi. Ni d'être chrétien, ni d'être français. Ok? Or, il n'y a rien de plus con pour moi que quelqu'un qui est de quelque chose et qui le défend parce que c'est ce dans quoi il est tombé et qui critique l'autre. Alors revenons-en à mon truc. Si jamais j'allais en Algérie, par exemple, en tant que Français, et que l'Algérie me donnerait la nationalité algérienne, et bien là, vous voyez, je serais vraiment très très reconnaissant, parce que ce serait une nationalité que j'aurais choisie, et qu'on m'aurait donné, comme on m'aurait donné une sorte d'hospitalité. On m'aurait dit, bah tiens, tu peux rentrer chez moi. Je te fais frère, et je te fais algérien, ou je te ferai chinois, ou je te ferai quoi que ce soit. Eh ben, je me dirais maintenant, Jean-Jacques, tu as des droits et des devoirs par rapport à ça. Plus que le fait d'être français encore. Parce que français, je le suis, mais j'ai pas choisi. Et là, j'aurais choisi de, par exemple, de devenir chinois, ou argentin, ou algérien. Je me dirais maintenant, tu te dois de remercier, je dois pas, comme des Maghrébins qui sont en France, n'ont pas non plus à devenir des esclaves de la France. Mais je me dirais maintenant, Jean-Jacques, l'Algérie t'a donné la nationalité. C'est ton choix d'avoir fui la France pour aller là-bas. Ben maintenant, tu vas te montrer exemplaire. Et admettons, pour continuer comme ça, alors je serai donc chinois ou algérien, hein, pour choquer personne. Et puis il y aurait d'autres gens français, par exemple, comme ce que je suis à l'origine, quoi. Qui, par exemple, dans une ville, je sais pas, à Constantine ou à Wuhan ou à Buenos Aires, foutrait la merde, violerait des femmes, tirerait à la Kalachnikov et tout. Et d'autres, alors ce seraient des Algériens ou des Argentins de souche ou des Chinois, viendraient me voir et me diraient, tu vois, ceux de ton peuple, là, t'as vu ce qu'ils font? Ben, vous savez ce que je leur dirais? Je leur dirais, je vous présente mes excuses, monsieur, mais moi, j'ai pas l'esprit communautaire. On est ici en Chine, ou on est ici en Algérie. Moi, je veux pas que vous veniez me voir parce que j'ai une lointaine origine française, et parce que ce sont des Français, et qui détruisent, qui violent, qui taguent les murs, ils violent vos femmes, ils tirent à la Kalachnikov sur des édifices algériens ou chinois. Je dirais, moi, vous les prenez, vous en faites ce que vous voulez. J'ai pas d'esprit communautaire. Ça, l'esprit communautaire, il n'y a rien de pire. Je peux pas supporter ça. Ça fait vraiment... C'est quelque chose que je peux pas comprendre. Je peux pas le comprendre. Je peux pas comprendre ça. Et quelqu'un qui a l'esprit communautaire, c'est... Moi, je connais des gens qui sont pas de ma famille. Hein. De toute façon, j'ai pas l'esprit de famille non plus. Hein. Mais je connais des gens qui sont pas de ma famille, que j'aime bien voir, que je respecte, et que je leur ferai pas de mal, même s'ils sont d'origine étrangère. C'est pas la peine d'être français pour avoir ma confiance. Comme là, je suis venu au Portugal, ben, le Portugais, il m'a pas vu, et ben, pendant 3 jours, je suis là depuis 3 jours, et je l'ai pas vu. Il m'a donné les clés, la télécommande, il m'a tout donné. Pourquoi? Ben parce qu'il m'a fait confiance. Et cette chose-là, la confiance, ça se trahit pas. Vous comprenez? Alors l'esprit communautaire, il me donnerait le droit à quoi? Le droit de prendre l'autre pour un mécréant, le droit de prendre l'autre, de le juger. Moi, j'ai eu des Arabes ou des Maghrébins, quand je leur ai dit « je suis athée », ils me regardaient avec le doigt, ils me fait comme ça. Ça, c'est pas bien, monsieur. Ça, c'est pas bien. Mais attends, mais tu viens pas chez moi pour me dire qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois pas faire, hein. Si j'ai pris la décision de plus me mêler de
de ce Messie d'Israël, qui est Jésus, tu viens pas me faire chier. C'est une décision purement personnelle. Là, tu outrepasses tes devoirs en venant d'un pays étranger, en ayant demandé l'hospitalité. Tu viens maintenant me juger en tenue de quoi? Et avec un accent et tout, tu te permets de me dire que ce que je fais, c'est pas bien? Bon, je suis chez moi maintenant. Hein. Je suis chez moi, je suis à la maison. Je demande pas quoi que ce soit, mais qu'on vienne pas me refaire chier. Parce que alors, si je comprends bien, quoi, je suis un WC. Quand j'étais petit, c'était sale arabe, rentre chez toi. L'italien, c'était aussi dégage de là, sale rital, etc. Et maintenant, tu viens me dire, c'est pas bien ça, t'y es athée, c'est le diable. Attends, mais oh, je suis jamais bien, quoi. De toute façon, c'est ce que j'ai choisi un peu, hein. J'ai choisi d'être jamais bien. Parce que franchement, vous êtes dangereux. Et là, pour continuer un peu mon dialogue, je sais que je vous gave. Mais voyez les gens qui sont dans l'esprit communautaire, communautariste, qui n'ont pas trop réfléchi, puis qui pensent que dans la religion, j'ai des fois discuté avec des gens des deux autres origines religieuses que la mienne. Alors le premier, c'est nous, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu, quoi. Voilà, parce que Dieu, voilà, ils connaissent Dieu, ils entendent même parler. Dieu répond aussi. Hein. Et l'autre religion, il te dit, ah non, la nôtre c'est la dernière, tu comprends, donc c'est la bonne. C'est le dernier message de Dieu. Ah bon, d'accord. Eh ben, si vous n'avez pas vraiment très réfléchi, si vous acceptez tout, ben vous êtes comme un militaire, quoi. Un militaire dangereux à qui on va dire, t'as fait ça, ben il va le faire. Moi aujourd'hui, je suis pas communautariste et aujourd'hui je serais pas aimé, si je serais détesté par tout le monde, même par mon propre gouvernement. Pourquoi? Parce que n'ayant pas l'esprit communautaire, je sers à rien pour la France. Parce que pour servir pour la France, justement, vous finirez votre nom sur une stèle mortuaire, vous voyez. Honneur à nos morts qui ont servi la patrie. Mais moi, la patrie, je la servirai pas, je vous le dis. Parce que moi, jamais on va me donner une idéologie d'un autre, quelle qu'elle soit, même celle du pays dans lequel je suis né, ou ma socioculture, pour aller tuer quelqu'un. Moi, on me donnera pas de fusil, ou je me le retournerai contre moi, je me flanque une balle dans la tête. Vous comprenez? C'est suffit de mon côté, de mes origines qu'on aurait bien voulu me donner socialement, et par les rois, et par les curés, ou par Rome, ou Vatican, d'aller me battre, d'aller porter en criant Dieu le veut, d'aller égorger qui que ce soit, juifs ou musulmans ou athées, le brûler, les hérétiques. Non mais oh, vous voyez que vous êtes finalement plus dangereux que moi? Parce que moi je suis pas communautariste. Hein. Si je suis en Chine ou en Algérie et que j'en ai acquéri la nationalité, qu'on vienne me dire, ouais, Jean-Jacques, à 400 km, il y a des gens qui avaient une ancienne origine et qui sont en train de violer ou de tirer la Kalachnikov, je dirais, mais moi, je vais pas faire une émeute pour eux. Hein. Ils ont beau avoir une origine commune avec moi. Moi, maintenant, je suis algérien, monsieur, je dirais. Ou je suis chinois ou argentin. S'ils ont fait du mal et que se sont comportés comme des bandits, ben, vous avez qu'à les juger. Mais pourquoi vous venez me voir? Pour voir si j'ai l'esprit communautaire. Mais moi, je suis pas comment ça s'appelle, un perroquet. J'ai mon propre cerveau, j'allais dire mon propre esprit, mais de l'esprit, j'en ai pas. C'est encore une invention, là, de tous ces trucs. D'esprit, j'en ai pas. C'est vous qui êtes dangereux. Parce que le jour de demain, on vous donnera un fusil, puis vous le prendrez, vous irez tuer l'autre. Moi, je tuerai personne. L'esprit communautaire, c'est le pire esprit qu'il puisse y avoir. Parce qu'on vous met dans un enclos comme des moutons, et on vous fait réciter des choses, et vous les récitez
Et vous êtes fiers d'être... hein, pas employer les mots que je connais, parce que vous savez, les trois, je les connais. Hein. Il y a un avion dans le ciel. Vous avez vu ici quel silence. Et vous voyez quelle atrocité que sont mes paroles. Mais en même temps, ces paroles atroces, dans ce silence calme et dans cette plénitude, ça vous montre qu'il n'y a pas plus horrible que ce qu'il peut y avoir dans le cerveau humain. Que vous soyez juif, chrétien ou musulman, il n'y a pas plus horrible que toutes ces choses qui font que vous appartenez à une communauté et que l'autre, ma foi, hypocritement, on est tous fils d'Adam. Pauvre idiot, va, que tu es. Pauvre idiot. Moi, je suis pas le fils d'Adam, moi. Ni de Ève. Qu'est-ce que c'est, ça? Pourquoi un peuple, il aurait la primauté d'être élu? Moi, je suis le fils de la nature, des arbres que vous voyez ici, de tout ça. Faites tout ça pour vous dire que vous avez ruiné nos cerveaux, quoi. Mais toutes ces choses, religion, politique et tout, c'est pour nous amener à la guerre et à la destruction. Faire des enclos, des pays, des choses comme ça. C'est vraiment, vous êtes négatif, mais vous vous rendez pas compte. Vous dites, ah, Jean-Jacques, il est négatif. Ah bon, je suis négatif. Mais essayez de venir me donner un fusil pour tuer quelqu'un d'autre. Essayez de me dire, ouais, mais tu as vu, là, maintenant, tu es en Algérie ou alors tu es portugais, par exemple, et puis il y a des Français qui cassent tout. Mais et alors? Je dirais, ben, faites agir la police portugaise hein, ou algérienne qui s'occupe de ces gens. J'ai rien à voir avec eux, je suis pas communautariste. S'ils se sont déplacés pour venir vivre là où ils sont et que maintenant ils foutent la merde, ben vous leur réglez le compte. Hein. Bon, bien sûr, toute ma vie j'ai eu tort, donc j'ai tort, ok? Donc vous faites ce que vous voulez. Mais le pire, hein, pour continuer un peu comme ça, c'est que les plus dangereux sur la terre, c'est pas les athées. C'est ceux qui se réclament d'une religion ou de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas de leur Dieu ou de leur religion, ils ont le droit de vous brûler. En tant qu'hérétique ou en tant qu'autre chose. Comme en ce moment, là-bas, où il se passe des conflits, ben, le peuple, disons, élu, peut chasser, exterminer un autre peuple parce que, ben, justement, parce que il n'est pas tout à fait soi-disant, parce que, vous savez, les gens qui avaient là-bas, je me demande si c'est pas aussi des anciens, vraiment, peut-être c'est même les vrais habitants de ce lieu. C'est qu'ils ont changé de religion parce qu'ils ont été conquis par d'autres, comme il y en a qui sont chrétiens aussi. Mais là, alors là, ça, il faut pas en parler. On appelle ça une démocratie aussi. C'est là que vous voyez, ils sont plus dangereux ceux qui croient que ceux qui pensent qu'ils sont frères de ces petits eucalyptus ou des nuages. Moi, tu me donneras pas une tenue militaire pour aller faire un combat contre notre peuple. Hein. Maintenant, je suis trop vieux, j'ai trop de savoir, je veux pas me battre, je veux pas tuer, je veux pas enlever une vie. Vous comprenez? Oh, c'était pour vous dire un peu un mélange de tout ça. Et un peu un mélange de ma souffrance, parce que j'ai toujours gardé, parce que je suis typé un peu hein, du sud de l'Europe. Et des fois, en France, encore aujourd'hui, on dit, ah, mais tu sais, Jean-Jacques, il est né en Tunisie. Alors l'autre, ah bon, mais c'est un sale melon. Oh, mais franchement. Mais vous êtes vraiment des ignares, quoi. Vous êtes vraiment des ignares. Et en plus, vous dites pas du mal de ceux qui se mettent en tenue et qui cassent tout. Et vous dites de moi, parce que je suis né là-bas et que je suis un peu typé, c'est un sale arabe. Non, mais franchement, je sais pas je sais pas. Alors vous dites que vous n'êtes pas raciste, que vous voulez les accueillir tous, et vous me traitez de sale je sais pas quoi.
Ouais, va pas dans le garage de l'autre là-bas, parce que c'est un sale pied noir encore aujourd'hui. Où on va, comme ça? Et pour tous ces gens qui sont ici, qui respectent pas le pays, leur pays, le pays d'accueil, qui est la France, vous dites plus un mot. Je vous comprends pas. Je comprends plus ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe. Voilà, vous êtes dangereux, mes amis. Vous êtes dangereux, je vous crains comme la pire des choses. Vous voyez, je préfère encore le silence. D'ailleurs, je m'en fous de passer pour un con. Hein. Je préfère encore venir ici et avoir l'amitié de la terre. Être au milieu de mes amis, les arbres. Qu'au milieu de vous. Votre présence me dégoûte. À tous. Vous êtes... c'est plus intéressant de discuter avec vous. Vous dites... tout ce que vous dites, c'est exactement la même chose que sortent les informations. Comme vous m'avez dénigré, parce que les professeurs, les éducateurs, là, les instituteurs, ils avaient dit que là-bas, les gens de mon origine, ils vivent assis dans un canapé avec un fouet, ils fouettent l'arabe. Ben aujourd'hui, vous voyez, ces mêmes instituteurs, ben ils se font égorger par ceux qu'ils ont voulu défendre. Eh ben, qui ferment leur bouche. Hein. Qui ferment leur bouche. J'en sais rien, je sais plus trop quoi vous dire. À part fermer ma bouche, moi aussi, et vous laisser en paix. Si vous avez une capacité de penser, ou alors parce que vous êtes né de telle chose ou de telle autre, ceux dont vous êtes né, vous avez eu la chance de naître dans la bonne origine, dans la bonne religion. Et tous les autres qui portent un peu des noms similaires aux vôtres, ce sont des bons aussi, il faut être communautaire et les défendre coûte que coûte, quoi qu'ils fassent. Même s'ils font des choses vraiment dégueulasses, et des viols ou des meurtres et tout, il faut les défendre. Non, ça va plus. Là, vous avez dépassé les bornes. Moi, jamais je défendrai quelqu'un de mes origines, parce qu'il va chez quelqu'un, soit en tant qu'invité chez quelqu'un, et puis qu'il va y foutre la merde, tout casser et tout, ça, c'est... Jamais je le défendrai, jamais. C'est intolérable. L'hospitalité, la parole d'honneur, c'est quelque chose... C'est au-dessus de l'esprit de la communauté, de communautarisme. D'ailleurs, bon, le communautarisme, hein, c'est l'esprit de troupeau. Le troupeau, ben, il fait qu'une chose, hein, il va à la guerre. Hein. Moi, je suis ni un gibier, ni un chasseur. Et c'est pas à moi que je vais me faire endoctriner, ni par une religion ou par une autre. Hein. C'est fini, le fait de me mettre une épée et de dire Dieu le veut, va tuer l'autre. C'est fini, mon ami. Et c'est fini aussi de me dire ceci ou cela. Je fais le peu qui me reste à vivre avec mes idées dans la tête. Après, vous pouvez me cataloguer, alors tous ces mots, hein, qui sont des prisons mentales, qui sont des barrières racistes, gna gna, de ces journalistes, de ces instituteurs, de la bien-pensance. En plus, c'est de la bien-pensance pourrie, hein, parce que quand ils font semblant d'être amis avec les immigrants qui viennent d'Afrique noire et tout, c'est parce qu'ils vont les exploiter, hein, parce que ça leur permet après d'exploiter leur pays d'origine et de leur vendre des produits. Hein. Mais à vous, on vous dit, acceptez-les, ne soyez pas racistes. Mais ils sont pourris jusqu'au cul, mes pauvres. Ils sont pourris jusqu'au cul. Ils nous manipulent, c'est fini de se faire manipuler. Vous entendez ? Allez, sur ce. On va profiter de la paix tranquillement, hein, et se détendre. Quand je me détends au-delà de tout ça, vous voyez.
au-delà de toutes vos choses de communauté, de vos dieux, et de tout ça. Quand je regarde le ciel, il est pur, il est bleu. Il n'y a personne qui habite là-bas dedans. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de merde d'ange ou d'archange et d'intermédiaire. Il n'y a rien. Il y a moi et le ciel. Et je sais que je suis rien d'autre qu'une petite graine qui va bientôt finir son cycle. Et l'eau retournera à l'eau. Je retournerai à la terre comme toute chose. Tout n'est que cycle sur la terre. Tout n'est que cycle. Et vous faites partie des fous, voilà. Parce que vous avez la faculté de vous dire que vous êtes dans la vérité. Et c'est là que vous êtes dangereux. Parce que celui qui doute, c'est un homme sage. Et moi, je suis quelqu'un qui doute de tout. Je réfléchis. Si je peux, avec le peu qu'on m'a donné, oui, je sais, on m'a pas donné grand-chose. Ça vous fait rire. Ben, tant mieux. Mais je vous dis une chose, et je termine ma vidéo là-dessus, qui sera très longue. Il n'y a pas plus dangereux sur Terre qu'un individu qui se croit investi par la vérité. Craignez celui qui a la vérité parce que il est devenu fou. Ah, grâce à sa vérité, il a le droit de tout, vous voyez. Grâce à sa vérité, il a le droit de dire que tous les autres, ils sont dans le mensonge. Ils sont dans l'erreur. Parce qu'ils sont pas dans sa communauté ou... Voilà ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, je suis plus pied noir, je suis plus rien. Toutes vos appellations, vous voulez carrer dans votre derrière, vous me foutez la paix, vous voyez. Vous avez foutu la merde sur la terre, mais... C'est vous qui puez. C'est pas la terre qui pue, parce que là où je suis, il n'y a pas d'homme, vous voyez. Et ça sent pas mauvais. C'est vous qui puez. Votre communauté, elle pue. Elle pue. Elle empeste. Allez, je vous laisse, mes amis. Essayez de faire travailler votre propre cerveau. Au revoir de Jean-Jacques.